Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Moi, c'est Ahmed Bamba et vous écoutez l'émission podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un avec nous. On va essayer de parler d'un sujet qui concerne l'Afrique, le continent qui nous tient à cœur, bien sûr. Moi, c'est Issa Kiago. Je vis à Amsterdam et je suis un observateur impartial. Disons, je n'ai pas de parti pris. Disons, j'ai une vue à peu près de ce qui se passe en Afrique, comment tout le système fonctionne. La position de l'Afrique, malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Merci bien. On vient de voir une vidéo de Macky Sall qui a été en Russie. Oui. Et Macky Sall, depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé avec la Russie, on n'avait jamais vu un déplacement de ce genre. Macky Sall, qui est le président du Sénégal, mais aussi qui est le président de l'Union africaine, s'est rendu en visite en Russie. Alors, et de là, il a été question de crise alimentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo-là? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas trop à dire, je ne sais pas comment le système fonctionne. Et c'est vrai, les événements qui se passent en Ukraine ont eu vraiment des impacts sur l'Afrique, sur l'économie mondiale. Et si Macky Sall se présente en Russie pour discuter de cela avec Poutine, je pense qu'il y a plus que... C'est des trucs politiques. Je ne pense pas que le blé est une solution à la famine qui va s'avérer, qui va se passer en Afrique, puisque l'Afrique a assez de quoi manger. Donc, oui, mais si le blé n'est pas quelque chose qui peut... moi, j'ai eu la même pensée que toi. Oui. Parce que je me dis que qu'est-ce que le blé représente comme alimentation en Afrique? Ben, le blé, tout le monde sait que le blé a deux fonctions. Ça sert à faire du pain et aussi, comment on appelle ça, de la pâte et des trucs, des trucs de ce genre. Je ne pense pas que l'Africain est un grand consommateur de blé. Mais non, Oui. mais non. Mais est-ce que... C'est vrai, il y a le côté politique là. Oui. Parce que Macky Sall aussi a dit dans sa vidéo que ils ont été mis sous pression. Oui. J'ai compris que l'Europe a mis sous pression l'Afrique pour pouvoir voter pour les sanctions contre la Russie. Ah, bien sûr. Est-ce que ce geste de Macky Sall, là, quand on représente, ça veut dire quoi? Est-ce que moi personnellement, j'ai l'impression que Macky Sall revenait pour dire ah, écoute, hein, c'est pas nous on veut te punir, mais on a été obligé de se punir. Oui. Est-ce que c'est pas un peu lâche de l'Afrique, de l'Union africaine en fait? Parce que Macky Sall, en tant que tel, on l'accuse pas ici parce qu'il est parti là-bas en tant que président de l'Union africaine. Est-ce que c'est pas un peu lâche? Bien sûr, ça a un côté politique. Disons, les Africains doivent fermer hors de ce sujet parce que tout ce qui concerne une crise, toujours l'Afrique doit être présentée comme des victimes aussi. Donc, ils ne veulent pas être les seuls à pouvoir vivre cette crise. Donc, quelque part, l'Afrique, tout le monde doit contribuer parce que quelque part, tout est basé sur la solidarité. Parce que, oui, mais cette solidarité-là, moi je comprends qu'il faut une solidarité mondiale. Au niveau de la guerre avec l'Ukraine, je comprends que la solidarité est primordiale. Oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est justement le fait que, déjà pour quelques mois de crise, l'Afrique pense qu'il
il faut se mettre là. Parce qu'on n'a pas vu les pays arabes qui consomment plus de pain encore que l'Afrique se comporter de la sorte. Mais si, ils se comportent... Parce que les Arabes consomment plus de pain que les Africains. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment comprendre que jusqu'à ce point-là, Macky Sall dit déjà que, ouais, il y a la famine. Mais pourquoi ne développons pas nous-mêmes nos cultures, l'agriculture par exemple? Pourquoi on ne développe pas l'agriculture? Bien sûr, c'est encore un autre domaine encore, parce que l'agriculture est développée en Afrique, mais simplement, il y a cette histoire de dépendance, par exemple. Il y a un système qui a été basé, qui a été fait, il y a une théorie de la dépendance qui fait que les pays riches exploiteront toujours les pays pauvres pour que ceux-là soient dépendants de ces multinationales, de ces grandes compagnies, de ces pays riches. Et donc le système est posé en sorte que ça serait toujours ainsi. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, les Africains qui se lèvent, qui vont plaider cause sur la crise d'Ukraine, ça ne nous concerne pas. Nous sommes très loin de la Russie. Moi, quand j'étais en Afrique, j'ai jamais entendu parler de l'Ukraine. J'ai jamais vu un produit ukrainien sur les marchés. Non. Jamais. Et brusquement, on nous parle de blé. Oui, c'est vrai. Dans notre jargon, on dit ouais, c'est une question de blé. L'Ivoirien sait ce que ça veut dire. C'est le blé, C'est oui. une question d'argent, oui. D'argent, bien Ouais, sûr. ouais. Donc, c'est l'économie. Nous sommes toujours des colonies de la France, de l'Angleterre ou de tous ces super en puissance. Oui, mais je comprends. Mais je ne te suis pas exactement. Oui. Parce que moi, ce que j'ai compris, moi, j'ai tiré deux conclusions. Oui. La première, l'Afrique veut dire à Poutine, nous ne sommes pas contre toi. Oui. On nous a forcé à être contre toi, mais en fait, nous ne sommes pas contre toi. Que je trouve une position très lâche. Il fallait le dire. Deuxième point, Oui. j'ai trouvé que quand on vient, et j'ai l'impression quand on voit la position, même la position physique de Macky Sall comme il était assis en face de Poutine, Oui. c'est comme un enfant qui venait demander de Bien l'aide sûr. à son père. Bien sûr, moi je pense aussi c'est pareil, parce que c'est le maître, c'est les maîtres. Les Français n'ont pas pu négocier avec Poutine et les Africains ne pourront pas. C'est une histoire politique. Qu'est-ce que les Africains ont à négocier de la paix en Ukraine que Mais- les Européens n'ont pas pu? C'est pas possible. Et surtout quand on sait qu'il y a des pays africains qui sont dans des guerres et l'Union africaine n'arrive même pas à négocier quoi que ce soit, Oui. et qu'on va en Russie, moi je n'ai pas compris cette visite-là. Mais bien sûr, ça dit il y a plus que ça, il y a l'anguille sur roche. Parce que sur le plan, disons, superficiel, on nous parle de blé. Il y a plus que ça, parce que le système doit changer. Tu vois, les Russes sont prêts à descendre en Afrique pour pouvoir intervenir, pour pouvoir aider l'Afrique, Dans quel sens? dans le sens de changer le système. Parce qu'il y a comment on appelle ça, un nouveau ordre mondial qui se passe actuellement. C'est-à-dire, la crise, c'est le début du changement de tout ce système-là. Ok, on va revenir sur ça dans le volet politique. Oui. On va continuer toujours. Parce que la première question que j'avais voulu poser, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à s'autosuffire? Pourquoi l'agriculture africaine n'est pas modernisée à tel point que les Africains puissent vivre sans pouvoir aller demander chaque fois des tonnes de riz, des tonnes de... Oui, oui. Pourquoi? Oui, oui. Parce que, bon, disons, à ma modeste connaissance, hein, Ouais. je pense que il y a ce qu'on appelle, il y a cette organisation qu'on appelle le World Trade, c'est-à-dire c'est ce commerce international, par exemple, qui fait que il y a eu des lois qui ont été érigées, par exemple, et cette convention, ces lois sont assises à Genève ou en Suisse, en Europe, quelque part, où c'est écrit, par exemple, dans le commerce international, il y a des multinationales qui ont le monopole d'importation de produits vers les pays pauvres. Et pour ça, il ne peut pas avoir de développement d'un pays pauvre pour qu'il y ait assez de production pour suffire la population. Ça, c'est le commerce, c'est la loi du commerce. Donc, si je comprends bien, Oui. cette loi du commerce
en fait, empêche les pays africains de s'autosuffire alimentairement. Oui, des produits en grande quantité, Mais comment vous expliquez ça? mais c'est ça, Au c'est au l'autodépendance. citoyen lambda. C'est l'autodépendance. Je prends un exemple. Si toi, tu fais ta culture Oui. dans ton village, Oui, je ne vois pas une organisation qui va venir t'interdire de cultiver tes terres en Afrique. oui, mais ça, c'est l'autosuffisance alimentaire dont tu parles. C'est vrai, ça suffit. Quand tu vas en Afrique, il y a assez de nourriture. Tu vas au marché, machin, tu vois beaucoup de tomates, beaucoup. Apparemment, ça ne suffit pas. Pourquoi ça Puis- suffit pas? Puisque Macky Sall se plaint. Il se- Macky Sall va demander Oui. pour qu'on laisse le céréal. Apparemment, ça suffit. non, il parle de blé. De blé, oui. Oui. Mais le blé, Oui. à défaut du blé, Oui. on sait que le pain se fait avec le manioc. Même avec le mil. Mais le pourquoi, sol- pourquoi on ne développe pas Oui. la culture du manioc en Afrique? Pourquoi on doit obligatoirement dire à Poutine, oui, si la guerre continue, nous allons mourir de faim? Oui, mais c'est la politique. Mais Ça quelle dit, politique? C'est la C'est ce que moi, diversion. C'est-à-dire, ça nous fait croire des trucs, par exemple, qui ne sont pas. Ça, c'est le but de la Mais politique. cette diversion, je suis d'accord avec toi, Oui. mais ça porte à qui? Ça porte à l'Europe, ça porte aux Africains, ça porte à qui? Et pourquoi c'est Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, qui va être utilisé ici pour parler de ça? Oui. Disons, c'est l'intérêt de. Tu sais, les Africains. L'Afrique est une colonie, disons, C'est un continent, je veux un dire. continent, Oui. oui, avec beaucoup de colonisateurs comme la France, l'Angleterre, le Portugal et tout. Donc, il y a leur intérêt qui est menacé. Donc, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est prendre l'Afrique comme intermédiaire à ce truc-là. Parce que si la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la chaîne du système est brisée quelque part, il faudrait la souder avec les Africains. À mon avis, c'est ce que je pense. Hein. Donc, eux, ils sont là en tant que médiateurs dans ce sens-là. Ok. Oui. Si je comprends bien, l'Afrique est l'intermédiaire entre deux puissances qui se combattent. Actuellement, avec la crise. Ok. Oui. Mais par contre, au niveau pur alimentaire, Oui. nous voyons toujours que l'Afrique a toujours une agriculture sédimentaire, une agriculture Oui. traditionnelle. Oui, oui. Pourquoi jusque-là, nous ne voulons pas? Et chaque fois, nous devons attendre. On doit dire qu'il y a la famine au Soudan, il y a la famine dans tel coin de l'Afrique, et les Occidentaux doivent nous donner des grains à manger. Oui. Pourquoi nous ne pouvons pas développer une culture digne pour pouvoir nous s'autosuffire? Je prends le cas de la Malaisie, je prends le cas de Taïwan, je prends le cas de pays asiatiques Oui. qui font la culture du riz. Bien sûr. Et leur extra, c'est-à-dire que l'excédent est importé en Afrique, Oui. est exporté en Afrique, pardon. Oui, oui. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas s'autosuffire? Oui, mais c'est différents systèmes. Si tu prends le système asiatique et le système européen, machin, tout, c'est deux différents systèmes. C'est-à-dire, ils ont compris dès le départ qu'il fallait investir dans l'agriculture. Puisque- Qui a compris? Les Asiatiques? Non, c'est le système, mais c'est le système qui est érigé MC. Le Tu système vois? asiatique. Oui, c'est-à-dire c'est pas basé sur l'exploitation comme il y a une loi commerciale qui dit par exemple que ce pays ou cette nation a cette autonomie ou ce monopole pour pouvoir exporter ce produit et cela Mais n'a pas le si les droit. Asiatiques ont refusé de tomber dans ce piège-là, Oui, oui. pourquoi les Africains acceptent toujours d'être dans ce piège? Parce que la colonisation, disons. Mais la colonisation Oui. aussi, nous savons tous que la colonisation, Oui, ça s'est fait il y a longtemps. Oui. Nous savons qu'il y a l'oligarche. C'est vrai tout ça. Oui. Mais pourquoi c'est que c'est le continent africain qui est toujours dans l'histoire? parce qu'ils ont été pris. Ils ont été pris, c'est-à-dire ils sont sous la dépendance. Sous la dépendance de leurs colonisateurs. Parce que après la Seconde Guerre mondiale, disons en 1945 et tout, ils sont venus et ils ont pris l'Afrique. Ils ont installé le plan Marshall, comme tu le sais, et ils ont tout mis le système. Parce que si on veut rentrer encore plus en profondeur dans le système, on verra beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le cas actuellement. On parle de la visite de Macky Sall. Macky Sall. Pourquoi il représente, Oui. comment on appelle ça, les Africains. Oui, et le message qui est sorti, c'est comme si si le céréal, la Russie bloquait toujours les céréales, Oui. l'Afrique serait en danger Ouais, de c'est mort faux. sur le plan alimentaire. C'est faux, c'est faux. Tout le monde, toute personne qui a un sens commun dirait que c'est faux, c'est de la politique.
Donc, en fait, l'Union africaine se laisse utiliser Oui, à des fins politiciennes oui, bien sûr. pour pouvoir aider l'Europe L'Europe. à résoudre ce problème avec la Russie. Oui, parce que c'est l'argent qui est la base de tout ce truc-là. Parce que l'Europe se sent menacée économiquement par ces genres de sanctions, parce que le gaz, le pétrole, tout et tout, tout est bloqué. Oui, c'est pas cette histoire de blé dont les gens se parlent, dont Macky Sall est allé voir Poutine pour l'exportation de son blé vers les pays africains. Ouais. Nous vivons au XXIe siècle. On a les moyens de transformer beaucoup de céréales en pain. Tu peux me donner ici beaucoup d'exemples, par exemple le manioc, le mil, tout et tout. Et c'est encore très nourrissant, plus que le blé. Donc si on peut substituer quand même ce blé-là par d'autres produits Oui. que nous produisons nous-mêmes en quantité suffisante, Ouais. des millions de tonnes par an, je pense que c'est la solution. Il n'y a pas à aller voir Poutine ou aller voir quelqu'un d'autre pour nous donner ce pain. C'est pas ce pain-là qui va nous faire mourir de faim. Mais ça, c'est vrai, mais est-ce que aussi ce geste-là ne pose pas l'Afrique toujours dans le camp des victimes? Est-ce que l'Africain ne se sent pas toujours victime de tout? Victime de quoi, par exemple? Parce que dans cette histoire Russie-Ukraine, Oui, c'est une histoire entre deux cousins. oui, c'est leur problème. Mhm, Nous, qu'est-ce que nous on a à foutre dans cette histoire? mhm. À tel point que c'est nous qui allons nous déplacer une délégation qui nous représente, une délégation africaine, Oui, pour aller se mettre à genoux, Oui. je dirais même comme un petit chiot, la queue entre les pattes, oui, hein, où on est assis en face d'un Poutine mhm. qui nous parle comme s'il parlait à des enfants. Oui, oui. Et ça devait toucher la sensibilité de tout un Africain. Mais nous sommes des enfants, nous sommes des enfants. Parce que la France, c'est nos papas. Si nos papas a des problèmes, nous les enfants, on se lève, on va pour essayer de Nous régler. n'avons rien à la France, comme la France perd nos papas. Oui, parce que c'est eux qui nous ont colonisés. Ok, mais la C'est colonisation. eux, on dépend d'eux. Parce que tout ce qui est sur notre territoire, tu sais, on paye combien de milliards au trésor français par mois grâce à nos ressources, à tout ce que nous sommes, disons, comme j'avais mentionné, le plan Marshall, c'est-à-dire ce qu'ils ont imposé, c'est-à-dire notre électricité, notre eau, tout ce qu'on consomme appartient à la France. Et on paye les impôts, on paye tout ce qu'on consomme à la France, au trésor français. D'accord, Oui. d'accord, ça c'est connu. Oui, Ça c'est connu. Oui. Pour moi, ça c'est une ancienne chanson. oui, oui. D'accord. Ouais. Mhm. Mais je viens, On va y revenir après. Voilà, Oui, allez, oui. vas-y, Je viens. termine d'abord. Mais par exemple, si leur intérêt est menacé dans ce domaine, par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent nous voir, nous dire, par exemple, écoute, il y a la guerre qui se passe chez nous. Vous devez aussi faire un pas pour demander au type de ne pas nous mettre sous pression. C'est ce que Macky Sall, à mon avis, est en train de faire. Sinon, ce n'est pas le blé. Mais ok, Macky Sall dit que l'Afrique a été mise sous pression. Oui. Que Sous l'Asie pression a dans été quel, sous pression. dans Pour quel pouvoir sens? voter les sanctions Oui, contre la Russie. oui, À l'ONU, Oui. Macky Sall, ils ont refusé Mhm. de voter les sanctions. oui. Parce qu'on voit en Russie un partenaire Oui, oui. sur le plan militaire, Oui, oui. même si tous les pays ne sont pas d'accord. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, si l'Europe, comme tu le dis, l'Europe a des difficultés, l'Europe a des difficultés de gaz, Oui, l'Europe a des difficultés d'essence. Oui. Nous tous, nous payons de l'essence ici à Bien des prix sûr. élevés. Mais ça n'a pas empêché, ça n'a pas poussé, l'Europe d'aller se mettre à genoux, comme Macky Sall l'a fait. Non, ils se sont mis à genoux, ils ont essayé de négocier. Au Ils ont départ- essayé de négocier, mais ils ne se sont pas mis à genoux comme Oui, ils l'ont oui, fait. oui, mais à genoux, c'est nous qui le voyons comme ça. Les Européens ont essayé avec Poutine. Ils ont essayé même d'élever la sanction. Poutine a dit non, on maintient la sanction. J'ai pas de problème avec ça. Oui. Oui, tu comprends? Donc, ils n'ont pas d'autres débouchés, ils n'ont pas d'autres trucs à faire que de prendre encore la troisième personne, disons, les Africains, pour essayer de voir la situation. Ils pensent que ceux-là pourraient régler la situation. Ce n'est pas sous la table ce qu'ils vont discuter. Moi, c'est mon avis. Je pense comme ça. D'autres pourront penser différemment. Bien sûr, Donc, écoute-moi que oui. chacun. Mais pourquoi l'Afrique? Pourquoi pas l'Asie? pourquoi pas l'Asie? Parce qu'ils sont Pourquoi pas... pas les Arabes? Non, ils ne sont pas dans le même système, comme j'ai dit. Ils ne sont pas dans le même système.
Par exemple, si par exemple on dit que c'est le pétrole ou le gaz ukrainien ou russe, par exemple, qui alimente le monde entier, mais c'est un faux problème. On sait que le premier pays producteur de pétrole, de pétrole, gaz, Oui. hein, et l'Arabie Saoudite, l'Irak, L'OPEP, par exemple. voilà. l'OPEP. Tout ceux-là, c'est des grands producteurs de pétrole. Mais l'Ukraine, ils produisent seulement une partie. Ils n'alimentent pas le monde entier. Tu vois? Donc, c'est un problème très déplacé, quoi. Donc, on ne sait pas le fond du problème. Ok, on va essayer de passer, on va penser à l'avenir. Parce que quoi qu'on dise, on ne pourra pas être d'accord, toi et moi, peut-être sur ce point. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que nous sommes encore, nous avons déjà, même si ce n'est pas évident, nous avons une certaine maturité en tant que pays, même si c'est 50 ans, même si c'est 30 ans. Bien sûr. Si les autres pays, quand on compare la Côte d'Ivoire à la Corée du Sud, dans les années 80, la Côte d'Ivoire avait un produit national brut qui était plus élevé que la Corée du Sud, Bien sûr. même chose que la Malaisie. Et si eux se sont détachés de joug de l'Angleterre, s'ils ont développé un système, moi je ne comprends pas que nous ne pouvons pas le faire. Ça, c'est un débat qui est ouvert. Oui. On peut l'apprécier à chacun à sa façon. De sa façon. Mais quoi qu'on dise, comment sortir de cette dépendance alimentaire? Il faut changer le système. Le système est en train de changer, comme tu le vois. C'est un nouveau ordre qui vient actuellement. C'est un nouveau changement. C'est-à-dire personne ne va accepter. Les Européens se battent pour ne pas que ce changement prenne place. C'est ce qui se passe. Tout le monde est conscient de cela. L'Afrique se réveille. Il y a une émergence quelque part. L'émergence de l'Afrique, ça se situe où? Ben, tu le vois partout. C'est-à-dire, tu prends les 10 pays hein, qui ont émergé depuis ces 10 dernières années ou ces machins, tu verras la différence. Qui ont un PIB, par exemple, de 400 quelques millions, milliards par an, des trucs comme ça. Il y a ça, le Nigeria est en tête, tout le monde le sait. Ouais. Hein? Donc ça change, il y a un changement qui se passe actuellement. Tout le monde est conscient de cela. Donc il y a une peur. Poutine est venu pour changer tout. Oui, c'est lui. Mais est-ce que c'est pas rejeter un maître pour un nouveau maître? Parce que c'est ce que je ne comprends pas chez beaucoup d'Africains. J'ai l'impression que les Africains maintenant se disent, ah oui, on se débarrasse de la France et on va avoir Poutine, le nouveau maître. Oui. Mais il faut ça. Au moment que tout le monde, tous les autres continents se déchaînent, refusent leurs chaînes, Oui. les Africains achètent de nouvelles chaînes. Oui. Comment vous expliquez ça? Comment Non, tu expliques ça? Il y a des chaînes qui pèsent, il y a des chaînes qui ne pèsent pas. Donc, la nouvelle chaîne que les Africains veulent acheter, c'est pas très lourd. Il faut qu'ils prennent. Parce que les Occidentaux, les Français, ne nous ont jamais permis de nous développer. Oui, mais ça, ce discours, Oui, j'ai déjà entendu plusieurs fois. oui. Quand est-ce que nous allons utiliser nos discours? Parce que nous sommes toujours dans le passé, nous sommes toujours dans l'esclavage, nous sommes toujours dans la colonisation, nous sommes toujours dans la discrimination. Quand est-ce que nous allons mettre fin à ça? Il faut qu'on soit développé sur plusieurs domaines, par exemple. Le développement, c'est quoi pour vous? Développement, d'abord, il faudra avoir la technologie. On n'a pas. Oui, la technologie. Très, très indispensable. Être capable de créer notre propre industrie technologique. Ça tombe bien. Oui. On va faire un point sur l'éducation. Oui. Quand on voit le système éducatif en Afrique, Oui. et quand on compare avec le système éducatif européen actuellement, on a l'impression que nous vivons dans deux siècles différents. Mais bien sûr. Les moyens sont là. Nous savons tous, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Occident, les Africains savent tous que l'éducation a besoin d'éthique, de nouvelles technologies. Oui. Dans les écoles, rares sont les écoles qui ont des ordinateurs pour les élèves. Bien sûr. On sait que le monde est devenu compétitif. Oui. Qu'on le veuille ou non, le monde ne peut pas s'en passer des intiques. L'Inde, par exemple, les plus grands informaticiens actuellement viennent de l'Inde. Qu'est-ce que l'Afrique fait pour informatiser? Qu'est-ce que l'Afrique fait dans ce sens-là? Ouais, ils sont très avancés parce qu'ils ont compris dès le départ qu'il fallait déjà apprendre beaucoup de choses. Être capable de transformer leur propre matière en quelque chose.
Nous, on n'a pas ces moyens-là. On n'a pas cette volonté ou on n'a pas ces moyens. On n'a pas ces moyens-là. Non, nous avons les moyens. Quel genre de moyens? Nous avons assez d'argent. Oui. Nous avons la possibilité de développer le système éducatif. Oui. Mais quand on voit que nous prenons l'argent que nous avons, nous prenons pour faire des futilités, pour aller donner au cours des soirées, pour dépenser de l'argent qu'on dépense pendant les soirées, l'argent qu'on verse sur des chanteurs, l'argent qu'on verse sur des acteurs, si cette somme-là peut carrément équiper toute une école d'ordinateurs. Voilà. Mais nous, on préfère s'amuser. Voilà. Donc, ce n'est pas, à moi, personnellement, à mon niveau, ce n'est pas un problème de moyens, mais c'est un problème de volonté politique. Donc, quand tu veux créer une société déjà qui existe, avec les mêmes bases, c'est pas possible. Non, si, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui. Quand tu veux, je prends un exemple. Toi, tu produis le chocolat. Oui. Moi, je peux produire le chocolat. Oui. Oui. Seulement, je dis bien seulement, moi, dès l'instant que je vais prendre tes recettes pour faire les miennes, je suis dans le faux déjà là. Oui. Oui. Donc, par exemple, il y a une société qui a développé un tracteur au Togo. Oui. La société a le droit de commercialiser ce tracteur agricole. Oui. Bien vrai qu'il y a des tracteurs agricoles qui existent partout, Oui, oui. mais cette société a le droit de le faire. Mais si cette société prenait exactement le même matériel que les tracteurs déjà existants, là, il y a problème. Oui, bien sûr, je comprends. Mais quand je vois en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes actuellement en Côte d'Ivoire, des jeunes développeurs, des jeunes inventeurs, qui inventent des systèmes, qui inventent des appareils, qui inventent tout, et qui n'ont même pas le permis, qui n'ont aucun soutien. Oui. Comment on explique ça?